Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui revue sur le Black Phantom de chez Kilian. Donc le Black Phantom de chez Kilian, un de mes parfums préférés, je l'ai présenté à plusieurs reprises. Je l'ai dit, je vais en faire une revue. Il y a beaucoup de revues, il y a beaucoup de vidéos sur ce parfum. Mais je pense que j'ai peut-être 2-3 arguments en plus ou peut-être qu'ils ont déjà été dits et que je ne les ai pas vus. Mais bon, je vais essayer de donner mon avis sur ce parfum. Donc alors, Black Phantom, moi je l'ai découvert, comme j'expliquais, je l'ai découvert pendant la période Covid. Pendant la période Covid, c'est à ce moment-là où j'ai découvert un peu le monde de la parfumerie de niche et tout, que je ne connaissais pas du tout. Et, je suis tombé sur des vidéos. Et je suis tombé sur une vidéo de dépendance senteur. Donc c'est une dame, je crois que c'est Marion si je ne me trompe pas, qui présente des vidéos et c'est essentiellement des parfums de niche. Des parfums de niche, des parfums de collection privée. Et pour être honnête, c'est vraiment cette personne qui m'a fait plonger la tête première dans le monde de la parfumerie. Quand j'ai vu ces vidéos, je me suis dit je veux découvrir, je veux savoir ce que ça vaut. La description de la vidéo m'a donné tellement envie de sentir les parfums que je me suis dit allez, je vais me lancer, je vais essayer de me commander un kit d'échantillons. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai pas été déçu et je suis tombé amoureux de la parfumerie, enfin du monde de la parfumerie à ce moment-là, quoi. Donc je remercie Marion de la chaîne Dépendance Senteur pour ça. Et je la remercie aussi pour cette découverte parce que c'est une grosse pépite qui m'a mis le pied à l'étrier, on va dire. Donc le Black Phantom, créé par Sidonie Lancesseur en 2017, avec des notes de chocolat noir, rhum, caramel, café, canne à sucre, amande, bois de santal, héliotrope. Donc c'est un parfum plutôt axé sur la gourmandise, j'en parle dans une autre vidéo, je dis que c'est une gourmandise pour adultes due au rhum. Le storytelling c'est autour un peu à des histoires un peu à la Pirate des Caraïbes. Un bateau pirate qui s'enfonce dans la nuit noire, je crois que c'est une espèce de truc comme ça. Donc vraiment, on est vraiment axé sur quelque chose, ouais, un peu pirate. Ouais, c'est vrai que l'image, elle est bien trouvée, je trouve. Parce que le baril de rhum, hein, vous savez, les pirates, ça stockait pas mal de barils de rhum. Et moi, j'ai cette image, comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'ai cette image du baril de rhum où on vient poser la tasse de café, les caramels, un peu de canne à sucre, un peu de bois de santal, un peu d'amande, un peu de chocolat noir. Puis il y a une petite ouverture sur le baril et puis on sent tout ça, quoi. Et je trouve qu'il y a ce côté-là. Alors il est un petit peu sucré, il est un petit peu... Il est un peu sombre, c'est vrai qu'il a un côté sombre. Très élégant, très classe. Quand on se lance, quand on ne connaît pas la parfumerie de niche, quand on n'a pas l'habitude de ces odeurs, ça peut surprendre. Ça peut surprendre, mais je vous assure que moi, c'est un des parfums les plus addictifs que j'ai dans ma collection. C'est un parfum que j'ai essayé sur touche la première fois. Donc moi, j'avais un petit échantillon, je l'ai essayé sur touche. Et toute la journée, je la prenais, je le sentais, je prenais la touche et je la sentais. J'ai passé ma journée à faire ça. Et ça a été une révélation. Et je me suis dit, bah, si c'est ça le monde de la parfumerie de niche, je veux découvrir plein de choses. Et le Black Phantom, il a cette capacité à vous attraper, à plus vous lâcher. Et c'est ce qui en fait un parfum sublime en fait, finalement. Pour les saisons, moi je vais plutôt le conseiller pour les périodes froides, donc hiver, automne, printemps, les jours froids, la nuit. La nuit, c'est vrai qu'il a une certaine élégance, donc pour une soirée, ça peut être très bien. Pour
pour, je sais pas moi, une soirée romantique ou une soirée un peu cosy, etc. Ça peut être super sympa, c'est un très beau parfum qui est parfaitement adapté à ce genre de situation. Euh, les performances, c'est pas pour moi astronomique. Voilà. C'est pas, on n'a pas des grosses performances où on vous sent à des kilomètres. Je trouve pas en tout cas. Euh, on le sent, mais c'est pas des performances avec quel parfum je pourrais, faire référence. Le Chopard Oud Malaki par exemple. On n'est pas du tout sur ce genre de performance là. C'est, je vais pas dire intimiste, c'est un bon sillage, une bonne tenue, mais ça casse pas la baraque. Ça casse pas, enfin quand je dis ça casse pas la baraque, c'est pas un sillage nucléaire. Et moi ça me va très bien, parce que les sillages nucléaires, moi ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas parce que ceux qui recherchent ça, c'est très bien. Si c'est ce que vous aimez, si vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Chacun a ses goûts, chacun a ses envies. Parfait. Mais ne vous attendez pas à ce que les sillages nucléaires, ça plaise à tout le monde, hein. Les sillages nucléaires, ça peut écœurer beaucoup de monde. Si vous arrivez dans une rame de métro avec votre sillage nucléaire, je suis persuadé qu'il y a 60 à 70% de la rame de métro que vous écœurez. Les sillages nucléaires, c'est à mesurer, c'est pareil. Si vous voulez des sillages et des tenues nucléaires, donc des parfums avec des tenues de fou ou avec des sillages de fou, mollo sur les sprays. Mollo. Donc voilà. Moi je fais attention maintenant parce que j'ai eu plusieurs. Moi je me rendais pas compte. J'ai eu plusieurs par remarque, hein, mais on m'a dit ouais des fois il y en a ils sentent fort. C'était pas négatif, c'était dans le sens où moi par exemple dans mon lieu de travail ou même dans ma vie privée, il y a des personnes qui les parfums ça peut leur donner des migraines. Donc il faut penser à ces gens-là aussi. On n'est pas tout seul sur Terre, donc vous aimez les parfums, c'est bien, mais faites-le déjà pour vous. Et les autres, s'ils aiment bien, tant mieux, mais mesurez quand même parce que on n'est pas là pour agresser les gens non plus avec nos parfums, quoi. Moi, j'ai le souvenir du Dior Tobacolor. Euh, J'avais mis 5 sprays au travail et même moi, je trouvais que ça sentait trop fort. Je me limite à 2-3 sprays. Le Dior Tobacolor, c'est vraiment un sillage, une tenue, un sillage de ouf. Et le Tobacolor, il faut mesurer. Donc, mollo sur les sprays. Et c'est un petit conseil comme ça au passage. Après, si vous aimez, vous faites ce que vous voulez, hein. Je suis personne, hein. Mais je pense que pour les gens, c'est mieux. Et ça nous empêche pas de profiter de nos parfums. Donc, je trouve que c'est bien de le dire. Donc le Black Phantom, il n'y a pas des performances nucléaires. Il a des très bonnes performances, mais c'est pas non plus astronomique. Ça tient toute la journée. Ça tient, je vous conseille d'en mettre un peu sur les vêtements. C'est ce qui va faire tenir pas mal le parfum aussi. Mais c'est pas un, voilà, c'est pas un Tobacolor par exemple. D'ailleurs, il y a une comparaison entre les deux qui est fausse. J'en ai déjà parlé dans le Tobacolor. Rien à voir. Et voilà. Donc c'est vraiment un super parfum le Black Phantom. Alors oui, il y en a plein qui disent ouais, il y a une grosse hype. Des fois, c'est pas justifié. Moi, je trouve que c'est justifié. La hype, s'il y a une hype, c'est qu'il y a une raison. Mais le Black Phantom, c'est vraiment il est en place dans le monde de la parfumerie de niche, clairement. Si vous lancez dans la parfumerie de niche, si vous commencez à avoir une collection, pardon, une question, vous avez forcément entendu parler de ce parfum. Donc c'est qu'il y a une raison. Donc moi je trouve que Black Phantom c'est vraiment une tête d'affiche dans le monde de la parfumerie et je suis très content de l'avoir. On peut parler du prix, très cher. C'est très cher pour un parfum, 250 € je crois, ou 230. C'est très cher pour un parfum. Mais bon, moi ça a été
Ça a été mon petit péché mignon. Je me suis senti obligé de le prendre parce que je l'ai tellement aimé que je me suis senti obligé de le prendre. Je l'ai, je suis très content. Maintenant, est-ce que dorénavant, je remettrai 250 ou même plus pour un parfum? Je vais être honnête, je pense que non, il faut vraiment que je me prenne une claque, quoi. Je trouve que les parfums à 250 €, il y a des parfums que je présente sur ma chaîne, ils valent 30 € et je vais pas dire que ils sont au même niveau, non, ils sont en dessous, clairement. Mais ils sont très bien. Donc 250 € pour un parfum, c'est très cher. C'est très cher et je trouve que faites attention à votre budget quand vous vous lancez dans une collection parce que ça peut vite chiffrer, ça peut vite faire très mal. Donc voilà, le Black Phantom, une super référence, un de mes parfums préférés, je l'adore, je l'aime. Donc voilà, la bouteille elle est vraiment bien aussi, moi j'aime beaucoup les bouteilles de chez Kilian. Je trouve avec les petits dessins sur les côtés là comme ça. La plaque dorée, le bouchon doré, la bouteille noire comme ça, je trouve que c'est vraiment très joli. Donc voilà, Black Phantom de chez Kilian, une ref, une grosse ref dans la parfumerie de niche. Et voilà, hein, une grosse hype, mais pour moi c'est mérité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis prenez soin de vous, à bientôt, ciao.